Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Quadalosie. Aujourd'hui, alors ça va être une vidéo particulière parce que je n'ai toujours pas d'ordinateur, donc je peux pas monter ma vidéo. Du coup, ce que je vais faire, parce que là j'enregistre à partir de ma tablette et j'espère pouvoir poster cette vidéo grâce au Wi-Fi sur ma chaîne YouTube. Du coup, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce que j'ai écrit, voilà, pour que ma vidéo soit concise. Donc, je profite du confinement pour développer de nouvelles idées de contenu et je me suis dit pourquoi pas créer une série de vidéos qui touchent l'actualité et la mettre en lien avec la philosophie bouddhiste pour y donner un sens profond, en tout cas un certain éclairage en tant qu'être humain à partir de mes réflexions, de mes expériences, mais aussi d'expériences et de réflexions de personnes inspirantes qui ont nourri mes idées. Malgré la gravité de la situation, le coronavirus est peut-être le signe d'une grande remise en question, un état d'urgence pour la planète et nous-mêmes, comme quoi il faut renverser la vapeur, sinon on touchera le fond. Fond que nous avons nous-mêmes creusé. Et donc si l'on suit mon raisonnement selon la loi du karma, nous en subissons actuellement les effets, ou un début en tout cas, comme un retour de boomerang qui nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres supérieurs par rapport à la vie, mais nous y faisons partie au même titre que tous les êtres vivants sur Terre. En gros, le principe d'interdépendance. Comme tout événement tragique où l'on fait face psychologiquement à la mort, l'épidémie est peut-être un coup de poing pour nous ouvrir les yeux sur le monde, la situation de notre pays respectif et même sur nos propres vies, sur nos propres vies respectives, comme si le voile de l'illusion s'envolait pour laisser place à la réalité, c'est-à-dire l'essentiel, le retour à soi et ses vraies priorités. Car oui, l'être humain a besoin d'un électrochoc pour se réveiller et constater qu'en fin de compte, la vie est précieuse et qu'elle n'a pas de prix. Nous qui nous plaignons de ne jamais avoir assez de temps, voilà maintenant que nous avons le temps d'apprécier les choses et de faire le point sur où nous en sommes aujourd'hui. Comme on dirait dans le bouddhisme, c'est écarter le superficiel pour chercher le profond ou écarter le provisoire pour révéler le véritable. Donc, en parlant d'événements tragiques, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue après les attentats du 13 novembre 2015 qui s'est déroulé au Bataclan, si vous vous en souvenez, enfin, si tu t'en souviens. Je travaillais à ce moment-là aux Galeries Lafayette pour une marque de luxe et quelques jours après les attentats, il y a eu une fausse alerte à la bombe dans les galeries. Je me souviens que j'étais arrivée à midi comme je faisais partie de l'équipe du soir ce jour-là et que cette alerte a eu lieu vers 11h, c'est-à-dire une heure après, une heure avant que j'arrive. Je voyais mes collègues en pleurs, certains stands comme Chanel étaient fermés et je voyais la peur et le désespoir des gens sur leur visage. Et mes managers, ne savant pas quoi faire de cette situation, car personne voulait travailler, ou en tout cas tout le monde avait la boule au ventre, ça c'est normal, m'ont demandé pendant le brief du midi, est-ce que j'avais un mot à dire par rapport à cette situation d'un point de vue bouddhiste. Comme ils savaient tous que j'étais bouddhiste et que j'avais à leurs yeux des paroles sages. Alors moi, hyper étonnée qu'ils me posent cette question, alors que d'habitude on parle de chiffres, on parle d'objectifs à atteindre, etc. C'était comme si le superficiel revenait au réel. À ce moment-là, la colère d'indignation a surgi en moi et la première chose dont j'ai pensé, c'était « Ok, on a tous peur de la mort. Oui, on n'est pas dans un pays où on a l'habitude d'être confronté à la guerre ou en tout cas à la mort tous les jours, mais on peut mourir à n'importe quel instant par accident de voiture, en traversant la route ou par autre chose. Et je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur l'instant présent, à savoir est-ce que aujourd'hui tu as accompli ou tu es en train d'accomplir ce que tu veux vraiment pour ta vie. Est-ce que tu es en train d'accomplir tes priorités, tes vraies priorités. Si jamais tu devais mourir demain, quelles sont les choses que tu regrettes de ne pas avoir vécues et que tu voudrais réaliser aujourd'hui? Et l'épidémie du coronavirus m'a fait rappeler cette anecdote pour revenir à l'essentiel, aux vraies priorités dans ta vie, mais également aux choses simples, car souvent on pense que notre bonheur est ailleurs et qu'il se cache à travers le matériel, alors qu'en réalité il est à portée de main et il suffit de le chercher à l'intérieur de nous-mêmes en faisant notre révolution humaine. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la révolution humaine, je t'ai mis le lien de la vidéo dédiée dans la barre de description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.
Je t'invite à te poser ces vraies questions pour ta vie, à savoir tes vraies priorités, tes aspirations profondes. Est-ce que tu es en train de les mettre en place? Si tu devais mourir demain, quelles sont les choses que tu souhaiterais réaliser au-delà du matériel? Et sinon, qu'est-ce qui t'empêche de les réaliser? Crois-tu réellement que l'argent est un frein à ton épanouissement? Toutes ces questions, quand même, c'est des bonnes réflexions, hein. Voilà. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!